J'étais en train de penser à quelque chose de bien particulier. Et dedans, j'ai laissé mon imagination, voilà quoi. J'ai fait une sorte de mix avec mes voyages et films un peu de tout. Et puis le niveau de vie, à combien ça reviendrait. Et je me suis dit, alors que de prime abord, en visitant les lieux, c'est près d'un autre temple. J'étais à Bodhijara, j'ai eu l'occasion d'aller dans un autre temple. Et dans ce temple, il y a possibilité de visiter un parc. Et il y a des maisons. Et moi, celle que je voulais, c'était une maison il n'y en avait qu'une seule cabane. Les autres, c'était des maisons, mais des cabanes, hein. Vraiment un cadre idyllique. Et de prime abord, j'avais eu l'idée de faire un centre, de faire comme une... Pas un centre, comment on appelle ça, mince? Une retraite. Une retraite, méditation, yoga. Parfait. Pendant une semaine ou 15 jours, selon la personne qui souhaite faire le nécessaire. Moi, j'ai pas pu le réaliser, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre peut prendre le relais. J'ai visité l'endroit. Je peux véhiculer les images et tout ce qui s'ensuit. C'est ce que la personne recherche. Voilà. C'est bingo, c'est génial. En même temps, il y a une personne, une cristal, qui a fait une retraite autre part, peut-être là. Que j'ai connu, c'est les réseaux sociaux, etc. Mais c'est comme ça qu'on se transmet le message, en fait. Mais je me disais, un truc comme ça, en Martinique, ce serait génial. J'ai vu une synchronicité par rapport aux eaux du Carbet, et j'imagine un peu le truc, parce que déjà, le zoo du Carbet, c'est une super bonne idée, c'est-à-dire que les animaux, ils sont libres, etc. Mais avoir en plus, après je sais pas si c'est dans le même lieu ou autre part, genre Trois-Îlets, etc. C'est comme Mangophile. Avoir des petits cabanons à louer et moi je trouve ça absolument génial. Il y a des animaux, pas énormément, on va dire, l'idéal c'est quand même avoir des singes et éléphants. Et éléphants. Et je m'imaginais dans le contexte et je me disais que, purée, tu t'imagines pas comment à élever le niveau de vie dans tous les sens du terme, tout en protégeant les animaux. Parce que le but, c'est pas d'obliger un certain nombre de personnes de venir sur certains lieux, places, tout ça. Après, ça peut être vu d'une autre manière. Peut-être que ça existe déjà. C'est-à-dire une sorte de truc de la nature. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue au State où il y avait des hologrammes de caméléons, des trucs du genre. Ça dépend de ce que la clientèle souhaite avoir. Et si ça la dérange ou pas, ou être vraiment en pleine nature, même si on peut tout ressentir, etc. Bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser quand il s'agit des animaux quand même, il faut respecter, etc. Le but, c'est qu'ils se sentent bien, à leur aise, que les gens respectent un certain nombre de règles, de ne pas leur donner de sucreries, qu'il y a comme dans le zoo ici, hein, des aliments à leur disposition qu'on peut leur donner, de respecter tout cela. Que même s'ils sont en contact avec nous, de les laisser, mais de ne pas chercher à les domestiquer. Il faut vraiment qu'ils gardent le côté sauvage, on va dire. S'ils viennent, ils viennent. Si on les voit à distance, on peut les photographier et tout ce qui s'ensuit, mais vraiment les laisser
ne pas les agresser, ne pas les stresser. Je pense que ça peut amener à savoir quel genre de choses qu'il faut avoir tout en pouvant travailler dans de meilleures conditions. Sans qu'il y ait de risque, bien sûr, le but c'est pas qu'il agresse. Ou, tu sais, tu t'imagines, tu passes avec ton bébé, il décide que c'est sa croûte-mine et puis que le prix. Après, c'est tout un truc, tout un périple. Mais j'ai déjà vu des animaux d'une extrême gentillesse, encore plus que les humains. C'est-à-dire qu'ils voient que l'enfant est tombé, qu'ils s'en occupent, ou qu'ils regardent avec admiration un bébé de couleur de peau blanche. Ils regardent le sien, le sien est familier. Tu peux bien me prêter ta poupée. Donc c'est pour ça qu'il y a les vitres, mine de rien. Pour moi, il n'y a pas de danger vis-à-vis des macaques. Si je me souviens bien, j'ai été en contact avec eux au Sri Lanka et en Thaïlande. Ils étaient vraiment sauvages, je leur donnais des trucs, je ne les forçais pas à venir. J'ai profité du moment. Même les varans de Komodo, ce que j'appelle varans de Komodo, c'est un gros lézard. Ça n'a rien à voir avec les petits anémoniques qu'il y a ici. Ils ont une certaine grandeur et épaisseur. C'est pas un caméléon. Quand je les voyais, j'ai photographié vite fait. C'est comme les singes, etc. Mais ils sont là, ils sont là. Tu les entends. C'est comme les oiseaux. Tu les entends, les oiseaux, c'est merveilleux. Et tu les laisses faire ce dont ils ont à faire. Moi, je trouve ça merveilleux en vacances, que ce soit dans le site du Sri Lanka, en vacances et en retraite, un peu tout. Ça peut être aussi en hôtel, machin. Prendre conscience qu'il peut y avoir de la visite, dont peut-être des échanges, ou peut-être que durant la journée, à ce moment-là, les personnes découvrent d'autres sites, et si ça ne leur dérange pas, ou placer les maisons selon le circuit, tu vois. Il faut vraiment avoir tous les éléments, quoi. C'est pour ceux qui souhaitent la tranquillité, c'est clair que une maison en hauteur, voilà, bah, t'es tranquille. Ceux qui souhaitent ne pas avoir à rencontrer des personnes, il y a différents chemins. De toute façon, tu le sens quand c'est positif ou pas. Tu as envie de rencontrer des gens ou des enfants. Ou pas. À quel moment tu vas les voir. Au même moment, j'avais vu au Sri Lanka des petits chiens et tout. J'ai le temps de discuter avec eux, échanger en anglais. C'est bénéfique pour les deux, quoi. À ce moment-là, faire tout le nécessaire, avoir le numéro, je pense, c'est pas mal. Pour certains nombre de personnes comme moi, c'est sur place. Des fois que ça s'arrange, etc. S'ils ne trouvent pas, de toutes les façons. Moi, les personnes comme moi, elles ne se fouillent pas la rate. Si le prix ne lui plaît pas, je vais autre part. Puis si tu as l'œil, voilà, tu peux trouver une tente, un endroit où on peut camper et tout, quoi. C'est tout. Je ne me fous vraiment pas la rate. Mais j'étais en train d'effectuer des démarches, etc. Un tas de transactions et tout. Et puis je me disais que si on a vu le côté bénéfique pour Airbnb, tu pars en vacances et tu n'es pas là pendant un laps de temps sur les lieux. L'idéal c'est de gagner un certain nombre, de gagner des thunes en étant absente, quoi. Il y a toujours matière à gagner de l'argent. Et je m'imaginais dans ce contexte, alors que j'étais en train de mettre un tableau en vente,
Et je me disais, ben, si je devais louer à quelqu'un, le dire à un pote qui soit dans la compréhension de ça, me filer des thunes, parce que c'est ce que j'ai fait pour en Thaïlande. Elle m'a invité et puis moi j'estime que je devais lui donner des thunes, je lui ai donné des thunes. Alors qu'elle a fait de bon cœur, elle m'a même bien accueilli, elle m'a donné des fruits et tout. Ça me fait penser à Bali, la maquille d'elle reçoit. Bien accueillie et tout. En plus, elle te donne des fruits fort coûteux et tout. Et puis après, selon la personne qui va venir ou que tu vas inviter, eh bien, le prix va être négocié. Il y a une personne après moi qui est venue. Voilà quoi. Ça va être d'une manière totalement différente, l'idéal. Et quand tu vois qu'il y a un circuit en Thaïlande, là où j'étais, qui permet quelqu'un qui s'occupe, justement sa fille, qui s'occupe de faire visiter les gens, etc., dans différentes places et tout, et que tu retrouves des spécifiques que tu as vus approximativement dans des films sur l'île de Pankor. Tu vois Koh Lanta, Koh Phi Phi, James Bond Island. Donc voilà, donc ça te permet de... C'est pour ça que c'est bien de voyager. C'est comme moi, je vois à Saint-Cloud des petites maisonnettes en paille, en pilotis. Tu vois ça sur le sable en Thaïlande. Ou sinon, un peu plus design, comme un sol aquarium. Et ce style d'hôtel-là, tu vas le retrouver en Malaisie. Ça coûte beaucoup. Ah, c'est plus de 1000 $. La nuit. Donc voilà, je vais pas dire trop le prix, quoi. Ça va dépendre aussi des monuments et tout, c'est tout à fait normal. Hein. Les gens ils aiment ça, les trucs anciens, c'est comme Saint-Pierre, les ruines, les trucs qui te racontent des choses, les musées, ils aiment ça. Les trucs anciens. Et quand tu vois des trucs anciens, c'est comme un Bali, et puis la déco style ancien, on te dit c'est style ancien, mais c'est des anciennes demeures de combien d'années qui sont là, et qu'ils ont repris en hôtel. Avant c'était des temples, avant c'était des... C'est normal que tu arrives là. Tu es obligé d'avoir des thunes et puis ça va dépendre dans quel hôtel que tu vas aller. Non, pour moi, c'était donné. Dans l'hôtel où j'étais, il y avait la piscine et puis une assiette de fruits pour 20 $. C'est donné. Et tu as la tranquillité, il n'y a personne. Il y a 2 poules et 3 tondus, mon pauvre. 20 $. Alors que la chambre, elle est à 100 et plus $. C'est génial. Et ça existe depuis un moment. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand tu es comme un backpacker, etc., tu vas oser demander. Si on va te dire que tu es une traîne saverte ou un truc du genre. Mais tu seras costard, cravate et tout. C'est dans un hôtel 5 étoiles qu'il faudra aller, mon pauvre. Club de plongeon. Sur Pankor Island. Non, mais il y a tout. Il y a des restaurants français, thaïlandais, un peu tout. Il y a des centres commerciaux non loin. Sur l'île de Pankor, déjà, moi, je trouve que c'est génial. Je pense que ça aurait été trop que j'aille dans la capitale même. Pankor, c'est bien. Koh Lanta, j'ai pas pu. Mais jamais blâmé une contrariété. C'était génial là où ce que j'étais.
Donc voilà, je retourne à ce que je disais. On a parlé beaucoup d'immobilier. Ouais, donc je me disais, si je devais louer, entre guillemets, louer ou machin, tu restes là contre échange. Pour moi, tu sais, je vais faire la connasse, mais c'est déjà pas mal. Avec un aspirateur, ce serait mieux. Une machine à laver, parce qu'il n'y a pas de laverie dans le coin. L'idéal, c'est pas d'avoir de poils ducs, que ma chienne, ça ne dérange pas. Comme ça, ils peuvent s'occuper de ma chienne. De toute façon, les gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, ça ne va pas leur poser problème. Après, voilà, ça va dépendre. Ça me fait penser à Bali, dans un restaurant. Tu mangeais et selon ce que tu choisissais, tu mettais un prix. Tu laissais dans un bocal un prix. Et c'est là que j'ai découvert la boisson, le kombucha. Tu vois le truc? Et tu peux te resservir et tout. Toi, selon ce que tu estimes, tu laisses la monnaie qu'il faut. Divin. Ça m'aide à me remémorer un certain nombre de choses. T'as pris un peu l'idée. Donc je me disais, il me faut un aspirateur, un fer à repasser, comme une chambre d'hôtel, quoi. Une machine à laver et un four, putain. Moi, l'idéal, c'est four micro-ondes, mais s'il y a four, quand même, voilà, quoi. Le but, c'est pas de lutter pour obtenir un truc, c'est incroyable. Il y a un minimum, et puis un set de rechange pour le lit, voilà, quoi. Ben ouais. Moi, je sais déjà comment m'organiser si je pars une journée, 2 journées, 15 jours en France, voilà, quoi. Je te laisse les lieux, tu gères, et puis voilà. C'est incroyable, ce truc. Après, les gens, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de thunes, mais en France, ils font ça normal, quoi. C'est à toi de bien arranger, que ce soit le maximum. C'est pour ça que j'aime même pas acheter trop de trucs et tout. Et en fonction, tu t'organises. Mais les gens comme moi, eux, ils sont dans une tente, le minimum, ça va, quoi. Donc quand ils voient tout ça, truc, ouais, c'est génial, ouais. Voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Mais les poils ducs, ouais, c'est bon. Donc voilà. Mais non, ils font ce qu'ils veulent. Après, s'ils laissent comme ça, c'est pour comme quand ils restent. Mais si tu laisses la maison, il y a des poils ducs, j'en ai rien à branler, va te faire enculer, merde. Quand je t'ai jamais dit de faire la boniche chez moi, je t'ai rien demandé. Mais si toi, ça te plaît pas. Après, si tu veux qu'on fasse la boniche pour toi, mon pauvre, ben ouais. Non, là, il faut le dire, là. Mais moi, je précise, il n'y a pas de boniche, tu te démerdes. Quand tu es dans une tente, t'as une boniche. Fais chier. Et moi, je disais ça, que j'avais besoin d'une boniche pour aller à la laverie. Mais c'est pas tout le monde, tout le temps que les personnes sont réceptives. Mais après, t'imagines, tu n'as pas de... Comment dirais-je? Tu n'as pas de personnes qui t'emmènent ou qui le font à ta place, et ben tu te démerdes. Je prends mes trucs, je marche, ça me fait faire une randonnée, ça me fait des muscles et tout. Je m'en fous. Mais quand il n'y en a pas dans les environs, mon pauvre, ou sinon tu galères pour... Sinon tu vas à la laverie, tu bloques une journée pour aller à la laverie parce qu'elle est à Saint-Pierre. Donc ouais, bon, ouais, on peut le faire. Moi, à Bali, il y avait Wi-Fi et tout. Je sais pas trop qu'ils gueulent, les chiens. La laverie était à côté, les chambres étaient à 2 € la nuit. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si elle est perpète les oies, tu
tu te démerdes, sinon tu achètes des culottes jetables. Et ça te fait penser à l'hôpital, ouais. Donc je sais pas comment tu t'organises ou sinon tu retournes avec tes fringues sales et tout. On peut pas donner plus de confort en Martinique. Ça dépend, mais ça dépend de la clientèle. Je réponds à une qualité de clientèle. Moi je souhaiterais avoir de l'argent quand même. Après les gens vont avoir honte. Je suis désolée. Moi j'étais à Sainte-Luce, il y avait une laverie. Il y en avait 2 de laverie. Putain, il y a un minimum. Vous voulez améliorer votre confort, votre style de vie, il y a un certain nombre de choses tout en respectant les personnes environnantes. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'être comme soi. Ben oui, la personne elle a son niveau de vie, elle reste dans son niveau, moi je reste dans le mien. Ben oui, il y a un minimum de respect à avoir quand même. Oh, ça va pas, non? En plus, moi, ce que je mets en avant, c'est, comment dirais-je, la nature. C'est la nature, pas les ondes électromagnétiques. Moi, je recevais pas des ondes comme ça quand j'étais à Morne-Vallée. Faut respecter, selon le lieu, un peu tout, faut respecter les choix de tout un chacun, etc. Et moi, je suis libre de faire ce que je veux chez moi. À partir du moment que je respecte les gens, je respecte le propriétaire et tout ce qui s'ensuit. Ouais. C'est quoi ces manières? Donc voilà. En tout cas, bon, ça peut aller loin. T'imagines, tu es dans la nature, je fais Sri Lanka, etc. Je suis déjà arrivée dans le paysage d'Avatar et tout ce qui s'ensuit. Ben ouais, mon pauvre, c'est normal que les gens qui sont pas habitués à ce style de vie soient effrayés. Oh, la technologie, ça va, mais il y a un minimum quand même. C'est vrai que ça revient plus cher, par exemple, d'avoir des animaux. Je parlais du zoo, etc. Mais moi, j'ai ma chienne. Si j'ai envie de... Voilà, quoi. Ça va pas être le même style d'animaux. Tu me vois avec un singe ici. Après, si on me l'offre, il faut pas qu'il embête les gens, qu'il aille essayer dans les jardins des autres aussi. Ben ouais, il sera pas libre. Tu le vois attaché? Je le vois pas attaché. J'ai un ami qui a un singe en Malaisie. Il s'occupe de lui comme d'un bébé. Il dort avec lui. Il y a des gens qui dorment avec des chats. Mais oui. Il ne faut pas que le singe soit. Il faut qu'il ait son. Il y en avait un que j'ai eu, il a une petite poche. Quand il reste dans les arbres, c'est lui. Même s'il vole, il faut demander pour Hakim, en Malaisie, à Pankor Island. Je me suis trompée, Pankor Island, Malaisie, Phuket, Thaïlande. Ok. Eh bien, les singes, ouais, il ne faut pas laisser ses affaires traîner. Café, tout ça, il va venir boire. Alors si tu fais du stock dans ta tente, voilà quoi. Il va venir se servir, il va sentir l'odeur. Il ne me dérange pas, ça. C'est vrai que c'est énervant. Quand tu abîmes
du matériel, ça me fait de la peine, tout ça. Moi, si je pouvais, j'aurais réacheté une tente pour Hakim. J'ai cousu pour lui et tout. Mais les animaux, j'ai vu des serpents traverser la rue. C'est tout. Ils ont essayé de m'attaquer dans le temple bouddhiste. J'ai juste tapé du pied. Ils veulent... Ouais, c'est comme si qu'ils étaient en guerre. Ils t'entourent et ils commencent à crier bien fort. Et il faut pas leur montrer ta peur. Ils crient bien fort jusqu'à ce que tu leur donnes ce que tu as à bouffer. J'ai tapé du pied et puis voilà, ils sont partis. Ben ouais, vous allez pas les tuer ou quoi que ce soit. Non, moi je trouve ça génial d'être en contact avec la nature. Donc voilà, moi j'estime, quel que soit le lieu, c'est comme aux eaux du Carbet. Ici, je ne sais pas depuis mon retour s'il est toujours là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps, mais j'y allais... Je suis allée à maintes reprises, je m'en lasse pas. Les enfants aiment ça. C'est comme je voyage avec mes enfants, il me faut visiter un aquarium, il me faut visiter un zoo. Les enfants, ils aiment ça. Tu peux discuter avec eux et tout. Mais il faut vraiment qu'ils se sentent en forme. Oui, parce que quand on ne voit pas la peau sur les os, des trucs, tu vois, il faut vraiment qu'ils soient en pleine forme, pas qu'on les sente trop vieux. Ou sinon qu'on dise qu'il est vieux, parce qu'on a l'impression que le lion est maigre, qu'on ne lui donne pas à manger. Oui, qu'on prévienne les visiteurs quand même. Tu ne sais pas. Non, alors là, si c'est... comment dire, j'en fais de façon à les maltraiter, c'est pas la peine. C'est vrai. Alors que les œufs de carbone, les oiseaux, ils viennent dans tes cheveux. Ils sont marrants, hein. Ils viennent en contact avec toi, même les papillons. Si les œufs existent souvent, les papillons, sinon, j'ai pas tout raconté. Je te laisse découvrir. Donc voilà. Et justement, il faut que je me renseigne sur ça. Je vais jeter un coup d'œil. Il y a tellement de changements en 5 années là. Mais ça, est-ce que c'est une île, je sais pas. Hein. Il y a des choses qui peuvent émerger. Donc voilà. Et c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.